faut se rappeler la situation, il y a encore 10 ans, comment on accueillait le public à Versailles. Donc on avait plusieurs entrées, on avait en gros 5 entrées qui permettaient d'accéder à différents circuits du château. Donc les premiers buts, c'était de se dire il faut que l'on arrive à rendre cohérentes ces entrées, à avoir que 2 entrées. Une entrée pour les groupes et une entrée pour les visiteurs individuels. Le fonctionnement demain de ce bâtiment, donc le pavillon du four, la vieille aile, il faut imaginer donc au rez-de-chaussée, tout l'espace ici, au rez-de-chaussée jusqu'au bout, jusqu'au porche là-bas, donc sera l'espace d'entrée. Il y a là une stratégie qui est une stratégie d'expansion du bâtiment vers le sous-sol et donc de créer finalement un ensemble galerie d'accueil, salon de thé-restaurant, au-dessus aménagement de la toiture en auditorium et le niveau du sous-sol qui lui a été aménagé, étendu pour accueillir le public en fin de visite et le conduire petit à petit vers ce qui est finalement la pièce nouvelle et déterminante du système au sens de l'organisation du flux du public et de la visite, se conclut par la mise en place d'un grand escalier entre cette façade de la vieille aile XVIIe siècle et cette façade du pavillon du four. Et donc, ce grand escalier, il va non seulement permettre au public de sortir dans la cour des Princes, d'aller par les guichets vers les jardins ou vers la ville de ce côté-là, mais il va surtout permettre d'introduire de la lumière naturelle. Après s'être occupé de la partie basse, des sous-bassements du pavillon et de la vieille aile, on s'est attaché évidemment à trouver des niveaux qui soient des niveaux réglés du point de vue de l'horizontalité. Car en fait, la réalité constructive, si je puis dire, et architecturale actuelle, fait que les niveaux du pavillon, du four, du pavillon de tête, ne sont pas réglés avec les niveaux de la vieille aile et avec donc le reste du château. Donc là, je sors des bureaux de la conservation, je suis sur ce niveau-là. C'est ce niveau-là que nous devons conserver, donc il y a ces beaux parquets Versailles. À partir de là, nous avons un souci quand on accède au pavillon lui-même. Donc on est vraiment à la jonction entre vieille aile et pavillon, et le pavillon, on le voit, il y a un écart d'environ 1 mètre. Donc la réponse que nous avons trouvée, c'est de construire un plancher qui sera en prolongation de ce niveau-ci et qui se poursuivra donc dans le pavillon lui-même et qui permettra de surplomber un peu plus les espaces de la cour d'honneur. Ici, en fait, on est dans l'ex-auditorium donc du château de Versailles. C'est un espace qui a commencé à beaucoup changer, bien évidemment. Il va devenir, en fait, le centre de l'accueil. En fait, c'est là où les gens vont déambuler. Donc, les gens vont venir d'ici, en fait. Donc, on vient de Dufour. Bon, ce mur va disparaître, bien évidemment. Ils vont pouvoir déambuler par ici. Ce mur disparaît pour créer un espace plus grand. Et à partir de là, les gens partent en circuit de visite. Sur ces différentes portes, ce sera ici et par ici aussi. Donc ici, en fait, aujourd'hui, on commence à creuser ce que nous, on appelle le déambulatoire, qui est l'espace, en fait, de retour de visite de l'ensemble des visiteurs.
où les visiteurs vont reprendre leur bagage, leur sac et ressortir par le futur escalier, la future sortie unique du château qui va se situer dans cette zone-là, avec un escalier qui part du bas de cet aménagement vers le haut. Un geste contemporain à Versailles, c'est une grande émotion pour les artistes parce qu'ils le font tous en ayant dans l'idée qu'ils sont à Versailles et nulle part ailleurs. Et je crois, pour en avoir parlé souvent avec lui, que Dominique Perrault n'a jamais perdu de vue le fait que ce qu'il était en train de faire, il le faisait à Versailles. Et c'est d'ailleurs, je pense aussi, toute la richesse de son projet, c'est que son projet respecte totalement l'ensemble du bâtiment et l'équilibre du domaine.